Et salut à tous, on se retrouve déjà sur le dernier épisode de notre tuto A à Z, comment faire un montage Star Wars. Donc je pense que ça sera la plus longue vidéo de la série, puisque je vais vraiment prendre mon temps là-dessus pour que l'image soit bien réalisée. Alors, on va commencer tout de suite, je vérifie. Ok, ça je vais mettre. Je vais déjà renommer certains de mes calques. Donc j'avais dit que en fait on va voir comment bien intégrer les éléments. On les a déjà bien intégrés, là ils sont, comment dire, euh, ils sont disposés de manière réaliste, mais genre il n'y a pas vraiment de finition. Genre ils sont, par exemple, le personnage qui est là, il est bien positionné parce qu'il est derrière le tronc d'arbre, mais je veux dire, tout est trop bien éclairé, tout est trop net. Donc ce qu'on va faire, c'est on va assombrir certains détails de notre image. On va commencer par le groupe. Alors, on va commencer par lui. Lui, il y a un souci. C'est que euh, si j'assombris euh, mon, mon personnage, voilà, si j'assombris mon personnage, ça va assombrir tout le groupe en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner notre personnage qui est là, et vous allez faire CTRL J. Ça va en gros le dupliquer, genre voilà. Ça va en gros le dupliquer. Bon, par contre, il faudra le réintégrer, mais ça, c'est pas trop un souci. Donc pour l'instant, on cache ce qu'on a fait. On va du coup effacer. Je me mets dans le masque de fusion. Je vais du coup l'effacer. Et du coup remettre le personnage là. Refaire un masque. Et voilà. On retrouve ce qu'on avait tout à l'heure. Peu de choses près. Donc, on remet Stormtrooper back, c'est quel côté? C'est la droite, right. Alors, donc ce que vous allez faire, c'est... euh, il y a différents moyens. Moi, j'utilise cette méthode-là. C'est, vous allez appuyer ici. Vous allez faire les niveaux. Alors, vous pouvez appuyer sur Alt et vous mettre entre les deux calques, entre niveau 1 et votre Stormtrooper back right ou autre chose. Et vous faites un clic gauche. Ça va en gros appliquer que sur ça. Parce que si j'applique pas, ça le fait sur toute l'image entière. Ou alors vous appuyez juste ici. Ça le fait automatiquement si vous voulez pas utiliser de raccourci. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va un peu assombrir notre personnage pour qu'il soit dans le fond. C'est pas trop mal. Peut-être encore un peu. Voilà. Et pour que ça soit logique, vous allez vous mettre dans le masque avec le pinceau. Vous allez en gros effacer la partie assombrie près des endroits où il y a le tir. Parce que c'est logique que ça soit un peu plus lumineux du coup. Voilà, c'est pas trop mal. Donc on va faire pareil avec le Stormtrooper qui est ici du coup. Hop, je prends mon lasso, L, le raccourci, comme lasso du coup, et
je vais le sélectionner comme ceci. CTRL J. Je renomme Stormtrooper back left. Même procédé, je le cache. Je prends mon pinceau et j'efface le personnage. Je peux le faire réapparaître. Je lui fais un masque. Et je viens le faire disparaître et le faire se cacher derrière l'arbre. Voilà, c'est pas trop mal. Même procédé. Après, il y a différents moyens. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le niveau. Je suppose qu'avec les courbes, on peut faire quelque chose d'à peu près similaire aussi. Ouais, avec les courbes, on peut faire aussi quelque chose d'assez intéressant. Ah, ça, j'aime bien. On va se mettre là-dessus. Et du coup, pareil. Pourquoi ça marche pas? Ah si, ça marche. Voilà, pas trop. Juste ce qu'il faut. J'ai envie que celui-là, au fond, soit un peu plus dans l'ombre pour mettre en avant les deux premiers. Donc je vais me mettre dans le groupe. Je vais faire un niveau. Je vais mettre là-dessus. Et là, pareil, je vais assombrir le tout. Et du coup, comme on veut que celui du fond, on peut rééclairer. Ou même, ce qu'on peut faire, c'est baisser un peu l'opacité. Voilà. Et on la baisse encore juste pour celui du fond. Ce qui est pas trop mal. Ouais, c'est pas dégueu. Je vais retourner sur Stormtrooper Back Right. Et je vais lui faire un peu pareil sur le corps. Parce que je suis pas... Oula, attendez, il se passe des trucs bizarres. Ah ouais, ouais, non, mais c'est là-dessus que je vais le faire. Voilà. Voilà. Je le trouve un peu trop foncé. Donc ça va. Hmm. Je vais peut-être un peu les rééclairer, eux. Le groupe est là. Mais non, à chaque fois je me trompe, c'est là. Je viens tamponner un peu partout. Et je vais le faire un peu sur tous les persos. Parce que
Aucun doit être laissé au hasard. Donc, je pourrais me contenter de ça, mais j'ai pas trop envie. Toi, qui es-tu? Tu n'es personne. À moins que tu aies été caché derrière la fumée. Tu as été caché derrière la fumée. Donc en soi, lui par exemple, on voit pas, on peut le dégager. Il sert à rien dans la scène. Lui, on lui met des niveaux. Voilà, on se met dans le masque. Et je vais augmenter un peu certaines parties de son corps. Le commandant Trooper, pareil. Les niveaux. Dans le masque. Et on tamponne. Il y a quelques endroits qui peuvent nous intéresser. Les Death Troopers, là, ça risque peut-être d'être délicat. Et comme ils sont déjà sombres, pas trop envie de trop les assombrir, mais ça rend bien, ça va. Ok. Et celui-là. Ok. Donc je vais tester quelque chose. Pas sûr que ça marche. Ce que je vais faire. Ok. Alors, ok. Pas sûr que ça marche, hein. C'est un test. Voir si je peux faire des éclats de rouge un peu. Peut-être si je baisse un peu l'opacité. Et que je joue peut-être avec les. Ah, ça peut le faire. Avec la densité de couleur, on peut sentir les reflets rouges. C'est pas trop mal. Donc en gros, là, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai mis une teinte de saturation. Bah, je vais le refaire sur, bah, par exemple, le commandant, là. Voilà. Je me mets au-dessus des niveaux. Je fais teinte et saturation. Je clip le masque pour que ça soit affiché que ça impacte que ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché du coup. Oula, pourquoi ça marche que sur ça? Attendez. Je pense qu'il faut que je le mette en dessous du coup, peut-être. Non, non. Attendez. Là, ça a marché. Je vais essayer sur un autre. Peut-être que sur lui, ça sera pas trop possible. On va essayer sur lui. Voir si ça passe. Ok, lui, ça passe. En gros, c'est que je vais chercher une teinte plutôt rouge. Je vais augmenter la saturation et la luminosité. Ça dépend. Il n'y en a pas trop besoin. Et en fait, ça va permettre de donner un peu cet effet un peu rouge des tirs. Et par exemple, sur le groupe, on va faire pareil. Teinte et saturation.
l'opacité à fond. J'en veux pas sur ça. J'en veux que là-dessus. Et du coup, ce qu'on va essayer de faire... Ah, attendez, j'ai oublié de faire un truc. C'est après, vous mettez en densité couleur plus. Ça, en fait, ça dépend. Vous n'êtes pas obligé. Ça dépend de comment ça rend. Là, ça rendait bien parce que l'armure était noire. Mais en fait, ça dépend. Il y a différentes méthodes d'atteindre ce que vous voulez. Genre, je veux réussir à faire ce reflet rouge quand même sur lui. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un color uni. Je vais mettre directement en rouge. Je vais l'afficher là-dessus. Je vais faire densité couleur plus. Et je vais baisser l'opacité. Voilà, je vais mettre dans le masque. Et ce que je vais faire, c'est que par exemple, en bas, je vais dégager totalement à 100%. Et ensuite, je vais baisser l'opacité, genre à 60. Et voilà. Vous avez différentes méthodes pour réaliser ce truc. De faire que ça soit un peu plus rouge. On fasse aussi le véhicule. On n'a pas fait de niveau. Voilà, sombrer. Voilà, celle-là c'est cool. Et ce qu'on va faire, c'est que sur... on va voir comment ça rend. Il faudrait ceux du fond. Voilà, lui. Alors, une fois que vous êtes sûr, déjà on va faire une sauvegarde. N'hésitez pas à faire plusieurs sauvegardes pour pouvoir revenir. Moi là j'ai tout fait sur la même parce que j'avais envie. Mais une fois que vous êtes sûr que vous reviendrez plus sur le truc, vous pouvez faire clic droit, convertir en objet dynamique. Ça va écraser votre masque. Et ce que vous allez faire, c'est vous allez ajouter un filtre flou gaussien. Et vous avez vu, ça assombrit le perso. Enfin, ça le rend flou. On va le rendre un peu plus flou, voilà. Et comme ça, en fait, vous pouvez, si vous, là où vous avez vu, ça a mis une nouvel onglet, on va dire, appeler ça comme ça. Si vous double-cliquez, vous pouvez remodifier les paramètres par-dessus, par exemple. Là, je l'ai fait totalement disparaître parce qu'il est totalement flou, mais voilà. Genre, et on va faire ça sur les personnages un peu au fond. Back left, convertir en objet dynamique. Filtre. Si vous appuyez sur celui-là, ça va remettre les mêmes paramètres que pour votre ancien flou gaussien. Vous pouvez faire ça, mais histoire d'avoir plus de la main sur ce que vous faites, c'est toujours bien de reprendre l'ancien, enfin de reprendre un nouveau. En soi, après, c'est que cela qui mérite un peu de flou. Ce qu'on veut ici, c'est garder euh, comment dire, garder la netteté, puisque eux, ils sont vraiment au fond. Je voulais faire un test. Si je prends ma courbe, je la mets dans les verts. Ça fait du jaune. Couleur rouge. Je vais faire un rouge un peu plus. Après, on voit trop. Voilà. Un peu plus pétant que ce qu'on avait. Et ensuite, on va passer à une des dernières parties. Donc là, ce qu'on va faire, une fois que vous avez sélectionné tout ce que vous voulez, enfin sélectionné, genre cocher tout ce que vous voulez,
En fait, on va tout fusionner. Si vous n'avez pas les yeux, ça ne prendra pas en compte ce qu'on va faire. Genre par exemple, si je décoche ça, il n'y aura pas les tirs de blaster dans la fusion. Donc ce que vous allez faire, c'est vous allez appuyer sur CTRL, SHIFT, ALT plus E. Et en fait, ça va tout merge, ça va tout fusionner, tout assembler dans un nouveau calque. En soi, c'est la même chose, hein. Mais en gros, tout sur la même image. Ensuite, vous pouvez tout désélectionner si vous voulez. Enfin, je vais tout désélectionner pour vous. Enfin, pas tout, mais pour vous compreniez. Genre, là, j'ai désélectionné des trucs en dessous, mais tout est dessus avec ce calque. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va ajouter. Quoique. Attendez, on va voir comment ça rend, mais si ça se trouve, cette méthode n'est même pas. On va faire couleur unie. On va prendre une couleur un peu orange feu, genre. Ça marche bien. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. On va voir ce qui rend le mieux. Densité couleur moins, ça rend pas mal. Ce qu'on peut faire, c'est après baisser l'opacité. Et là, on a déjà quelque chose de pas trop mal. En soi, on peut faire cette méthode. C'est un peu trop marron. Après, vous pouvez faire différents trucs, hein, genre en fonction de. Bleu, c'est sympa. Mais je veux quand même cette couleur un peu. Rouge, c'est trop, ça. Euh, Alors attendez. Ouais, je vais faire quelque chose qui peut m'aider. Euh, Ah voilà, c'est ça. Et je crois que normalement, si je vais dans les... Là, en gros, ce que je veux, c'est voir la roue colorimétrique. Attends, je vais directement aller sur Internet voir le raccourci. Pour la roue chromatique, pardon. C'est Alt Shift clic droit. Ok. Ok, voilà, c'est ça que je voulais. Donc, ce qui peut rendre bien avec le rouge, c'est le cyan. Ok. Ok. Ce que je vais chercher, c'est une couleur complémentaire. Euh, Alors, je peux faire du vert aussi. Ouais, du vert, ça peut être. On va voir comment ça rend. Non, je suis pas très fan, à moins que si on arrive sur cette teinte-là. Le bleu, j'aimais bien. Ça fait trop, j'ai l'impression d'être à la neige en fait. Vert, ça peut être pas mal. On verra ça après, je viens de penser à des petits détails qui peuvent être sympas dans l'image. Euh, je vais recocher mes trucs. On verra cette dernière étape après où on va mettre du coup un filtre. Alors. Faudrait mes Death Troopers qui sont là.
Hum, Je vais faire un test. En fait, je viens de penser que je pouvais peut-être faire un truc comme ça peut être sympa. Ou je vais recolorier un peu ça. Faire un test, hein. Ça se trouve ça va rendre dégueu. Pour l'instant ça rend dégueu. Lueur externe, c'est pas ça. Ouais, lueur externe. Ok, ça rend bien, mais pas ici. Genre ça rend bien sur les espèces de points qu'ils ont sur leur masque. Ici ça peut rendre bien. Je vais mettre un truc ici. Et je vais faire ma couleur unie juste en dessous de la dust. Ah, ça c'est un orange qui me plaît. On va voir comment ça rend. Alors, ouais, on va voir ce qui rend le mieux, hein, encore à chaque fois, hein. Il y en a qui font mal aux yeux. Tu vois, je le trouve stylé, mais c'est pas ça qu'on cherche. Il y en a qui sont très sympas, hein, mais... Oh, attendez, je teste en normal. Normal, non. C'est mort. En vrai, superposition, ça peut être pas mal. Densité couleur, moins. On peut faire ça. Si je double-clique dans le masque, j'appuie sur Alt, ça va me permettre d'ajuster bien mon calque. Je suis encore indécis pour la couleur, hein. Je vais le dupliquer. Je vais faire des tests de couleur. Alors rose c'est non. Rouge. Ce rouge là on ressemble un peu à ce que j'avais déjà pu faire. Bleu c'est simple. Oh, attendez. Ah, en vrai ce vert là il est cool. Bon, on va rester là-dessus. On va rester là-dessus. Et du coup là on va faire ce qu'on a fait tout à l'heure. Alt Shift E. Contrôle Alt Shift E pour tout merge. Vous allez convertir l'objet dynamique et vous allez dans le filtre, caméra raw. C'est là vraiment qu'on va attaquer vraiment tout ce qui est finition, genre. On a déjà bien attaqué, mais ça va être. En fait, on va réajuster certains petits détails de comment on voudrait que l'image soit. C'est des tout petits détails, hein. Pas besoin de mettre des grands coups de gauche-droite. Vous n'avez pas besoin forcément de tout toucher.
chose que j'aime bien, c'est le vignotage. En effet dramatique à ce qu'on fait. Et voilà, on arrive donc à la fin de cette image qui est pas trop mal pour une si c'est votre première image. Sur moi, elle me convient. J'espère que tous les tutos vous auront aidé. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas dans les commentaires. Vous aurez d'autres tutos sur la chaîne, ne vous inquiétez pas. Et je vais vous mettre le résultat final en grand à la fin. Et sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.